Elle est bonne sa paire. Move. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que ce serait pas Elle est bonne sa paire en équipe un peu réduite aujourd'hui? Quelque peu. Ouais, c'est bien. On avait envie de se retrouver tous les trois. Ça faisait longtemps. Et non, la vérité, en fait, moi j'ai gardé le suspense jusqu'à la fin. C'est que Camille n'a pas pu venir à cause d'un chien. Pas son chien. Figurez-vous que Camille a adopté hier soir et apparemment c'était pas prévu un chien. Un bébé chien. Et du coup elle nous a dit bah comme j'ai un bébé chien, comme si c'était un humain, hein, ça va être compliqué de le laisser tout seul à la maison aujourd'hui. Donc je pourrais pas venir. Est-ce que c'est une bonne excuse? Non, je me disais, quand tu as un travail à peu près normal, genre tu travailles, je sais pas, t'es comptable. Si t'appelles ton patron, tu dis j'ai adopté un bébé chien, donc là ce matin vous ferez les comptes sans moi. Oh, le sens des priorités, j'ai envie de dire. Ça marche pas normalement. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas. Non. Bon, on va réfléchir à une sentence. À son compte. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va réfléchir à une sentence du coup. On nous aura tout fait ici, les déménagements, les adoptions de chiens. Ouais. Bon, bisous Camille. Comment il va s'appeler ce chien? Nouévé? C'est ce que j'allais dire. C'est vrai? On a le même humour un peu. On va commencer les bonnes sapeurs maintenant. C'est une émission actu aujourd'hui avec dans l'actu pas mal de choses et une triste nouvelle quand même. Le stock d'actu. La disparition de Peter Moore, icône de la culture sneakers évidemment, designer de cette fameuse Air Jordan 1. On en parle souvent, on en a parlé, on en reparlera certainement. Un petit mot sur lui, on va rappeler pour ceux qui connaissent pas, juste pour la culture, qui est Peter Moore et qu'est-ce qu'il a fait d'autre que ce que je viens de raconter, puisqu'il en a fait des choses. Bah, Jordan, c'est quand même un sacré référence déjà. Après, il a fait aussi quelques logos, notamment sur Jordan. Le Wings. Le Wings, le Jumpman. Il a fait, après, il est parti chez Adidas, où il a fait le logo pour EQT. Donc les trois bandes un peu inclinées là, qui est quand même le logo performance maintenant d'Adidas. Il a développé la gamme EQT chez Adidas, un peu la fin de ZX aussi. Non, c'est quelqu'un qui a une influence importante. On parle toujours de Tinker, etc. Mais en vrai, Peter Moore, c'est quand même l'un des très très gros, juste qui emboîte le pas de Tinker dans le monde de la sneakers, quoi. Ouais. Et qui a designé quand même une paire qui se vend encore comme des petits pains, ça c'est quand même incroyable. Est-ce que c'est pas la paire la plus emblématique de ce marché aujourd'hui? Bah certainement, ouais. Ouais, je pense qu'effectivement, t'as très bien résumé. Peter Moore, il arrive fin des années 70 par le design, avant d'aller arriver par le design produit. C'est plutôt un graphic designer dans un premier temps, créatif certes. Et il travaillera pour Nike dès 77 jusqu'à à peu près 82. Et ensuite, il intégrera Nike vers 83. Et dans ses premiers jobs, il a toute la charte et surtout tout le design de Air Jordan 1, ce que tu disais. Mais ça va vraiment du photoshoot à l'application des couleurs, à l'application des matériaux, des créations de la charte graphique Jordan, que ce soit le Jumpman d'un côté, puis les Wings comme tu l'as souligné. Et c'est vrai que grâce à lui, entre guillemets, et Bruce Kilgore, qui sont les deux designers phares début des années 80, Air Force One et Jordan 1, fera aussi la dunk pour Peter Moore. Il mettra quand même la dunk en avant. Donc en 2022, on voit la Jordan 1 sur tous les murals des retailers de sneakers, aussi bien la dunk. Donc on est 40 ans quasiment plus tard et au final, on se rend compte que c'est deux avions de chasse qui sont toujours d'actualité. Et surtout, c'est qu'il va aller chercher Tinker. C'est-à-dire qu'il travaille avec Tinker, avec le merch. Et il se rend compte que Tinker, comme lui, en fait, a peut-être des messages à délivrer autres que le simple fait de faire du merch ou d'habiller des boutiques. Donc on lui doit beaucoup à Peter Moore, parce qu'effectivement, il a amené deux révolutions chez les deux plus gros équipementiers, que ce soit Air Jordan ou EQT, qui était une très bonne vision une vision ACG, entre guillemets, outdoor, avec les trois logos, enfin les trois barres en montagne. Donc ouais, paix à son âme, et puis il laisse une legacy derrière lui énorme, quoi. Ouais. Ce qui est assez ouf de se rendre compte, c'est qu'à cette époque-là, ceux qui ont marqué l'histoire de la basket n'étaient pas des designers chaussures à la base. Ouais. Ils avaient un autre background, donc graphic designer, architecte. Ouais. En vrai, c'est eux qui ont révolutionné le truc derrière. Alors qu'aujourd'hui, ça paraît quasi inimaginable. Tous ceux qui sont designers sneakers ont fait une école de designer chaussures quasiment. Ouais. À l'exception de Virgil. Voilà, je me faisais la réflexion aujourd'hui sur exactement ce point-là, en me disant effectivement, les gens qui ont délivré des messages assez audacieux ou qui ont révolutionné une industrie ne venaient pas forcément de cette industrie. Ils étaient en périphérie, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas créatifs ou avec un œil de créa.
Mais c'est vrai qu'ils ont apporté un autre message et ils ont délivré d'autres designs qui ont permis d'ouvrir les vannes après et à nouveau de rafraîchir des designs. C'est certainement ce qui fait qu'on s'en rappelle aujourd'hui et qu'ils ont marqué l'époque vraiment. Ouais. Ok, bon, on termine comme ça en tout cas avec la disparition de Peter Moore. Pour la suite, on va parler de Puma dans un autre délire. Hein. Puma qui ressort une paire que j'ai là, que je vous ai ramené ici, c'est la Blaze of Glory. C'est une paire, à l'ancienne, hein. C'est une paire qui a été lancée 93. en 93. Ouais. Système trinomique. Vous Ouais. connaissez ce système? C'est l'amorti de Puma, enfin la révolution technologique de Puma dans les années 90. C'est leur amorti qu'on retrouve encore aujourd'hui d'ailleurs, ils l'utilisent encore comme quasiment toutes les marques. Hein. Tous les amortis, toutes les technologies créées dans les années 90 sont encore utilisées aujourd'hui quasiment. Vraiment c'est une jolie paire, enfin c'est une paire que j'ai toujours bien aimée. On sent une petite influence URH quand même, qui est sortie deux ans plus tôt. Pas de stripe Puma comme pour la URH, un chausson en néoprène comme pour la URH, une petite cage pour les lacets un peu comme la mettre URH. à côté, regarde. Bah, C'était pas prévu en vrai. il y a un peu, Ouais, il y a un peu de ça, il y a une petite inspi, clairement. Clair. Okay. Mais voilà, c'est quand même deux marques qui se tiraient quand même pas mal la bourre à cette époque-là. Et pour le coup, le modèle est plutôt réussi. Il y a eu ces moments de gloire à ce moment-là. Il y a déjà eu quelques rééditions courant 2000, avec notamment Sneaker Freaker, qui avait fait 2 ou 3 couleurs là-dessus. Non, c'est un beau modèle, c'est un truc que j'aime bien. Moi. Et puis la revoir comme ça sur ces coloris-là, je trouve ça intéressant, je trouve ça cool. On devait vous en parler depuis quelques émissions, mais on l'avait oublié, la paire. Voilà, donc elle est là. C'est sorti le 24 mars, hein, donc c'est sorti un petit peu plus d'un mois maintenant. 130 balles pour ce prix, pour cette paire. Thomas? Bien, c'est surtout un takedown de la Puma Disc, qui était elle un peu plus difficile à porter, qui était sortie avant. Ah, je l'avais oublié. En fait, la cage est celle de la Puma Disc, avec le Trinomic System 91. Et après, ils ont surtout fait évoluer la Blaze of Glory sur le début des années 2000. Parce que dans les années 90, c'était surtout la disque qui était en avant. Et c'est à partir de milieu 2005-2006 que là, ils ont décidé de mettre de réadapter en fait le upper. Ils l'ont retravaillé quand même, hein. Il n'était pas tout à fait équivalent à celui-là. Et c'est à partir de Sneaker Freaker qu'ils vont vraiment faire un néo-classique. Mais c'est un peu du néo-rétro quand même. C'est une grosse inspiration années 90. Mais c'est aussi un mix and match de différents modèles de base trinomique. Et ils avaient besoin, je pense, dans le début des années 2000, de réaffirmer ça. Et la disque était, elle, un peu trop marquée. Et les gens avaient un peu de mal à aller vers quelque chose qui soit vraiment un peu bulky devant, avec justement ce disque qui se tourne. Je pense que les gens C'était pas donné à l'époque, il me semble. Non, c'était pas donné. La Puma Disc. Hein. Non, la Puma Disc n'était pas donnée, parce que c'était une de leurs paires performances. C'était vraiment le haut du panier, quoi. The new Puma Disc System. Non, c'est une silhouette intéressante que j'ai pas portée, mais je la trouve bien. Coloris cool aussi. Coloris cool, ouais, de toute façon, tout ce qui avait été fait était plutôt pas mal. Bon, voilà. Et puis 130 balles, finalement, ça reste. C'est un prix, mais ça reste raisonnable quand même par rapport à tout ce qui sort. Et des fois, on hallucine sur certains prix. Ça reste accessible, effectivement. Ouais, voilà. Mais même déjà à l'époque, quand il avait ressorti avec Sneaker Freaker, je crois que le prix était déjà assez accessible avec un très joli pack. Ouais, avec une belle special box, etc. à l'époque. Puis pour le coup, même les matériaux et les finitions sont loin d'être dégueux, quoi. C'est très correct. Bon, cool. On va parler de Nike. Nike qui sort une paire démontable. La ISPA, on dit ISPA ou ISPA? ISPA Link. On va dire ISPA, c'est plus pratique. C'est bien. Ouais. ISPA Link, ISPA qui veut dire, vous l'avez ou pas? Ouais, Irresponsive, Saccage. Le I déjà. Je sais plus. Improvise. Scavenge. Ouais. Qui veut dire pas recyclé, mais récupérer sur recycler. Tu nous l'avais déjà posé. Protect cette et adapt. J'avais oublié, donc je suis allé rechercher parce que je me suis dit, ils vont me dire, ah, t'as pas travaillé. J'ai travaillé. Tout ça, c'est dans une optique évidemment de favoriser le développement durable. Hein. Une fois de plus, Nike qui continue à bosser là-dessus. On n'a pas encore le tarif, mais on sait que ça sort en juin. Enfin, moi, j'ai pas le tarif. Je sais pas si vous l'avez. Ça va pas être donné, je pense. Ouais. Ça a l'air, en général. Toi, t'aimes bien ces trucs-là, là. Ouais. Je suis en dingue. Je suis comme un gosse. Ah ouais? Ah ouais. Vraiment, je suis comme un ouf. Mais c'est quoi? C'est la paire ou c'est vraiment le côté un peu gadget? Parce que tu peux enlever, tu peux changer les trucs, tu en acheter plusieurs paires. Le côté ludique, la fonction qu'elle a par rapport à l'environnement et dans l'industrie. Et puis le design qu'elle dégage, moi, elle me parle. Et il y en a d'autres qui arrivent derrière qui sont encore plus folles.
avec des espèces de boudins. T'as une paire de Dispa? J'en ai. Ouais, t'en as. Ouais, Depuis que la gamme est sortie, de toute façon. J'ai dit une. Ouais. Ça, la gamme a 5 ans. Dès que la gamme est sortie, j'ai adhéré tout de suite. J'ai senti le potentiel néo-ACG, ultra urbain, et en même temps, il y a un côté Mad Max dans les paires que j'aime bien. Côté un peu punk, tu vois. Genre là, ouais, sur celle-là, je trouve, et je trouve ça complètement ouf. Je trouve ça charmé aussi. Le fait de pouvoir tout démonter, tout changer. Alors j'espère qu'ils joueront le jeu jusqu'au bout, qu'ils nous proposeront, qu'on pourra peut-être acheter des semelles individuelles, des uppers individuels, etc. pour pouvoir justement faire des mélanges. Je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, EQT justement avait fait ça sur une paire de B-Ball dans les années 90, ça devait être 92-93. Il y avait une paire de B-Ball qui était justement une base d'une chaussure et à l'intérieur tu avais un chausson en néoprène et tu pouvais changer le chausson en néoprène et donc changer la couleur de ce chausson. Et en fait, je crois qu'elle était vendue avec 2 chaussons à la base et que tu pouvais acheter d'autres couleurs dessus. S'ils font ça, franchement, c'est un coup de génie. Dans les côtés cool sur cette paire, dans les briefs, tu as la Presto, mais pas la Presto génération 1, tu as la Presto génération 2, mais on reste quand même sur ce sizing un peu bâtard de small, large, XL, avec justement une construction avec cage néoprène, donc le moins d'utilisation de plastique possible et vraiment le moins de VA. Et après, ils ont pris inspiration sur la Svedowska. De Mark Newson. Qui est la marque Newson, qui était une paire qui était prédestinée à aller dans l'espace, qui n'a jamais été dans l'espace. Et d'ailleurs, Svedowska, pour l'information, c'est le nom du chien qui avait été le premier chien qui a été dans l'espace chez les Russes. Il s'appelait Svedowska. Okay. Et ils ont nommé la paire de la même façon. Et elle est exactement, c'est vraiment le préquel de ces paires-là. La paire, tu peux la démonter intégralement déjà. Et pour le coup, tu pouvais acheter des cages et des chaussons différents sur la Svedowska. Tu pouvais les mélanger. Différentes couleurs. Voilà, tu pouvais les mélanger. Ouais. Donc espérons qu'ils fassent pareil. Peut-être qu'ils vont le faire. Et si vous voulez un peu plus de détails sur les gammes ISPA, en fait, la creative team qui s'occupe de ISPA a un Instagram dédié qui s'appelle Team x7. Vous mettez Team, T-E-A-N-M, multiplié par 7, tout collé. On va l'afficher, voilà. Plus simple. Et team, alors ils doivent le prononcer à l'américain, je sais pas, il doit avoir peut-être un petit jeu de mots. Je crois qu'ils sont basés à Amsterdam et c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est ISPA et des gammes un petit peu techniques, un peu punk, tournées vers le recyclage. Bon, autant vous dire que si jamais ils vendent tous les petits trucs séparés, il y en a un qui va dépenser de l'argent ici. Ah, moi, celles-ci, elles sont coffrets direct. Ah, celles-là, j'attends qu'elles sortent. Je veux aller les voir, je veux l'expérience, je veux jouer avec, je veux les porter. Voilà quoi, je vais voir comment ils ont fait. Mais bon, moi, je suis très excité par le avant la fin de la saison, on aura peut-être l'occasion de venir avec. Inch'Allah. Allez, on surveille ça de très près en tout cas. On va se faire la suite et la suite c'est le trésor évidemment. Un trésor apporté aujourd'hui par Clems. Un trésor qui est caché dans l'une de ces boîtes. Laquelle? Celle-ci. Donc un trésor sans boîte. Si, j'ai une boîte, mais là je ne l'ai pas apportée pour l'occasion. D'accord. C'est la Jordan 1 Chicago de 2015. J'ai apporté celle-ci parce qu'on commence à avoir des images. Ah, je croyais que c'était pour coller à l'actu parce que Peter Moore. Bah, déjà, il y a le clin d'œil à Peter Moore, clairement. Ouais, il y a le fait aussi qu'on en reparle parce qu'elle arrive en fin d'année. Et que pour le coup, celle-ci, la 2015, c'est certainement l'une des plus belles éditions qui a été faite dessus. Voilà. Pour la petite histoire, il y a quand même une petite histoire derrière. En 2015, pour ceux qui se souviennent, il y avait une exposition autour des 30 ans de Jordan Brand au Palais de Tokyo. Et il y avait notamment un espace un peu lounge avec plein d'objets dédiés à Jordan, et notamment une exposition de chaussures. Et pour le coup, une bonne partie des paires qui étaient dans la vitrine étaient les miennes en fait. Et j'avais eu ça un peu de personnes qui avaient géré le lounge, un peu en remerciement. Tu avais donné un peu d'argent pour ça? C'est pour ça que j'avais eu ça. Ouais, d'accord. Bon, ça va, c'est sympa. Juste pour rappel, il y a eu combien de rééditions de ce modèle depuis sa sortie? 94. 2001. Et après 2015, de mémoire. Bah, 94, 2001. Après, si on considère la mythe de chez Foot Locker comme étant le... Non. Non, ouais, après, à ce moment-là... La mythe, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, mais quand ils font la première édition de la une numérotée à 25 000 exemplaires via le Japon et Foot Locker, ils ressortent la une, elle s'appelle quand même la Jordan 1. Elle n'est pas encore nommée mid. Et c'est les premières fois qu'on peut retoucher un peu de la Jordan, il y a la Royal Blue. Donc ça compte un peu alors. Ah, ça compte. Dans l'histoire, ça compte clairement. Après, qu'ils aient remodifié un peu le design vers l'original avec celle de 2015, oui. Et qu'après, à partir de ce moment-là, ils vont l'appeler Logi. Mais avant ça, avant c'est Jordan 1 quoi. Elle arrive quand?
C'est pour la fin de l'année normalement. Ouais. On n'a pas de date Il précise. y a la 2, il y a la 1. Ouais, on Et parle vous de pensez fin. qu'elle va être à la hauteur ou pas? Elle a l'air. Alors pour le coup, il se murmurait que ça pourrait être une 85, comme la Georgetown récemment, comme la Bred l'année dernière. Donc oui, si c'est le cas, ça sera très 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 bien. Je crois que la sole est légèrement un peu crème. Je crois qu'ils l'ont un peu vieilli, gentiment, mais ils l'ont un peu patiné. Pour coller vraiment à pour le côté un peu au OG. Et je crois, de ce que j'ai pu apercevoir, ça a l'air d'être très propre. Ouais. Enfin, Ok. on verra, mais. Cool, c'est un beau trésor, moi j'aime beaucoup ça. Ouais. Toi tu as ça. Ça, j'ai, ouais. Mais t'as la OG toi. J'ai les OG, ouais, j'ai quelques OG. Et alors, parce qu'elle commence à être vieille, tu peux les porter là ou c'est. Tu peux encore les. Non, l'avantage des OG, C'est que ça se porte, ouais. si elles ont été portées, il y a de fortes chances pour que tu puisses continuer à les porter. Et si elles sont DS et pas trop mal entreposées, tu peux continuer à les porter. Tu peux les ressembler, comme on a eu beaucoup d'intervenants ici qui font du custom avec des bases de Jordan 1. À partir du moment où ton upper il est propre, tu peux repasser sur une semelle de réédition En fait, ou de réplica. L'avantage que tu as avec celle-ci, c'est qu'elle est cousu collée. Ouais. Donc en fait, même si la colle lâche, tu as toujours le côté collé qui te la tient. Cette semelle, c'est une semelle qui ne s'effrite pas, qui ne va pas tomber en miettes. Donc en gros, elle ne va pas casser. Le seul truc qui peut se passer sur les Jordan 1 OG, c'est que le cuir ici durcit un petit peu et se craquelle. Mais c'est vraiment le pire que tu puisses avoir. C'est le jaunissement, la colle qui se jaunit un peu, mais c'est tout quoi. T'as aucun risque qu'elle te lâche dans les pattes. Quoi. Et sur le collard, si c'est coréen, Taïwan ou à l'époque, selon les usines, des fois la peinture tenait ou ne tenait pas. Voilà, c'est tout. Donc, Mais c'est vraiment que ça. T'as vraiment quelques petites Toi tu les variantes. portes pas. Ça peut m'arriver de les porter pour des grands événements. Parce que elle fait partie de mes paires. Je me suis arrangé pour en avoir une portable et une. Ah t'en as deux? Oui. Il veut pas trop dire à chaque fois, il dit il va y avoir un braco, un de ces quatre. Vous pourrez jamais trouver les paires de Thomas parce qu'elles sont étalées dans toute la France. Ouais, et je suis armé. Et voilà, en plus. Et puis t'as un chien. T'as ton haut de chaud toi aussi. J'ai un AK-47. C'est vrai? C'est pas vrai. Tu dis sans rigoler avec un petit sourire un peu limite, tu dis. Non, c'est une petite calache. Vraiment pas. Ouais, un petit truc, sympa, truc qui chatouille. Bon, ça voilà. Un truc qui chatouille gratouille un peu. les Voilà. oreilles. Bon, ne venez pas. Mais Ne venez non, pas, viens les pas, gars. ouais. Ne Faut venez pas. Ça sert à rien. Non, c'est con. On va perdre du temps tous. Ouais. Bon, bah beau trésor, hein, bravo, félicitations. On va se faire la suite. La question que j'aimerais vous poser, mon bon fabuleux, qu'est-ce qui est terrible cette semaine? Ce qui est terrible cette semaine, c'est ce qui va arriver à la fin du mois de mai. Qu'est-ce qui va arriver? C'est moche pour la ville de Paris. C'est un peu comme nos travaux en centre-ville. C'est ce que va faire Balenciaga. Et je pèse mes mots, je vais essayer de rester courtois. Non, ne les pèse pas, pourquoi tu les pèses? Ne les parce que pèse ça pas. va donner un peu de force à mon discours. Non, ils sortent une gamme qui s'appelle les baskets Paris. Je vous invite tous à aller regarder ce joli travail réalisé par cette firme de mode. Cette firme de mode, Voilà. ouais. Et là, ils délivrent un message qui est pour le coup difficile parce qu'ils vont chercher une base de chaussures. Je ne sais pas si vous avez pu croiser, mais en gros, c'est une silhouette en canvas qui ressemble étrangement à une Superga mélangée avec une Converse ou une Chuck Taylor ou une Jack Purcell. Et en gros, ils vont faire des versions patinées, des versions non patinées. Pour une paire en toile, on est à 500-600 € le modèle Made in China. Et après, vous pouvez monter jusqu'à 1500 € pour une paire défoncée la race, avec un tag Balenciaga qui est fait avec les pieds. Et le rendu de la chaussure est complètement atroce, quoi. Et vous passez à 1500 balles le produit. Bien évidemment, ça va se vendre. Je n'ai aucun doute là-dessus. S'ils le font, c'est qu'ils ont une demande et ils vont répondre à l'offre. Mais déjà que j'étais un peu médisant sur l'écriture Balenciaga, mais là on repart sur quelque chose qui ne fait pas avancer l'industrie, je trouve. Et autant ils avaient pris des risques des fois sur les triple S Soul ou même sur d'autres silhouettes. Mais ça non plus, ça te parlait pas de toute façon. Non, ça me parle pas, mais en limite, bon, ils étaient tout seuls sur ce créneau-là il y a quelques années. Ouais. Ils ont été, on pouvait rire de cette écriture, mais ils ont quand même enfanté d'autres choses. Là, ce qu'ils refont, c'est là pour le coup, j'ai plein d'autres exemples de Diesel Footwear avait fait la même chose, c'était déjà éclaté au sol. Là, ils le refont, c'est une patine que je déteste sur ce type de modèle. J'invite tout le monde à regarder, je pense que tout le monde aura une petite opinion et une opinion par rapport à ça. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je serais curieux de savoir si les gens sont réceptifs ou pas à ce type de programme. Mais là, pour moi, c'est un gros foutage de gueule et je trouve ça terrible de gaspiller autant d'énergie pour sortir une ligne aussi pauvre. Et Si vous êtes d'accord avec Thomas, emoji foutage de gueule. Ouais. Et puis, il y a une petite mule en plus, une petite mule... emoji mule, ouais. voilà, si vous êtes d'accord avec... Il y a une montante, une basse et une mule. Et après, les mêmes versions sont déclinables avec des versions de patines.
Et le prix aussi est sacrément Déclinable patiné. aussi. Ouais, il est déclinable, ouais, il est bien patiné le prix, quoi. Ah, Donc c'est terrible, Balenciaga. Ah. D'accord avec ça, t'as suivi toi ce qui, Ah ce qui se ouais, passe, j'ai ouais. vu, bah, ça peuple depuis mardi, lundi, mardi, ça arrête pas de popper partout là. En fait, on arrive à un niveau où c'est exagéré. Franchement, quand tu vois la patine extrême, très franchement, ça peut être une paire qui a été portée par un SDF depuis 2-3 ans, tu vois ce que je veux dire? Là, on est dans une espèce de provocation qui est carrément malsaine. Après, on retrouve vraiment la démarche de Demna, qui est à la tête de Givenchy, de Balenciaga, pardon, et qui était donc qui a la tête de vêtements aussi. Et ça a longtemps été sa marque de fabrique. La provocation et le foutage de gueule. Parce que même au-delà de la provocation, moi j'avais envie de parler de foutage de gueule. Ah bah là, c'est clairement un foutage de Et gueule. pour le coup, on y est pas mal. Donc on retrouve son ADN, qui a fait son succès. Donc ouais, clairement, je pense que ça va marcher malgré tout. Mais je trouve qu'on est sur un truc qui est assez malsain. Je suis d'accord avec toi. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que quand tu regardes le site, apparemment, ils ont fait une collection Ramadan. Avec une sélection de produits. Voilà. Ça n'a pas fait scandale ça? Bah écoute, étonnamment, j'ai regardé, j'ai vu ça, il y a une sélection de produits. Honnêtement, j'ai pas Je compris. comprends pas comment t'arrives à lier les deux sur mais une collection de vêtements. Je me pose vraiment en tant que spectateur et je pose une question. J'ai pas compris. C'est-à-dire que je suis passé sur la rubrique Sneaker Paris à celle juste avant, il y avait Ramadan 22. J'ai pas bien saisi. Voilà. Ok. Et je trouve que le foutage de gueule, alors soit c'est pour faire avancer les mentalités, et c'est très bien, mais si c'est pour se foutre de la gueule en permanence de tout le monde, là vous passez, c'est quoi le message que vous délivrez sur Ramadan 22, c'est quoi le message que vous délivrez sur Paris Sneaker, parce que la paire est schlag. Je suis désolé, c'est vraiment une paire de schlag. C'est-à-dire que tu vois la paire, c'est schlag. Tu vois, il n'y a pas d'autre terme. Ne me dites pas que c'est mode ou quoi que ce soit. C'est éclaté au sol. Ta mère, elle te voit porter ça, elle te dit, même là, c'est sous-sol, c'est troisième sous-sol. Normalement, une maman, elle te laisse pas sortir de chez toi comme ça. Elle te dit, mon fils, si tu mets ça, t'es déshérité. Tu vois, tu peux pas la mettre. On clôture ce C'est terrible comme ça avant que tu sois bien trop énervé et que tu retournes te mettre au fond là-bas. Je veux pas de ça, moi. Je veux plus de ça. C'est fini, Thomas, je veux plus de ça. Une déballe. Que les gens viennent, hein, je serai moins isolé. Mais on est très bien là, on n'est pas bien entre nous. On est au top. Alors Ouais. Petite déballe ou pas? Ah bah oui. Allez, déballe. Déballe, ça fait longtemps que t'as pas fait une déballe en plus, Oula. t'étais pas là sur les dernières émissions. Ouais. La déballe! La déballe. Genre j'ai fait exprès, pas du tout. J'ai raté Ça un va, peu on a une mutuelle. mon rattrapage. Ah là là! Je suis pressé d'avoir votre avis sur ce qu'il y a dans cette boîte, dans ce sac à déballe. J'aime bien la tête de Clems. Il se dit mais qu'est-ce qu'il a encore Quand sorti? il sort ça, il me fait peur. Non, franchement, je pense pas que vous allez prendre peur avec ça. Si. Si je vous dis le Stade de France, Mais encore. bah c'est histoire de brouiller un peu les pistes, mais bon, voilà. Qui a fait le Stade de France? Donc sportif ou musicien? Enfin, Non, musicien, c'est chanteur. pas. Là, tu vas trop loin. Tu Bon, je parles sais dans pas, l'architecture, tout ça. Non, mais je dirais. Ah non, tu parlais. Ah non, qui a fait le Stade de France? Qui a d'accord, fait le tu parlais Stade dans- de France? Johnny Hallyday, non. Beyoncé et Jay-Z. Non, c'est plus par rapport à la localisation. Bigard aussi a fait le Stade Donc, de France, tu vois. C'est plus là par rapport à la 93. localisation. Ah, ok, TN, je sais. Ouais, voilà, la Ouais, avec les TN, 93. le cœur, machin truc. C'était facile mon indice. Bon, on l'ouvre Pas à si deux, simple. je sais pas. Vas-y, ouvre. Avec un gros 93 dessus, un grillage, Ouais, tout ça. C'est ça. Regardons. Ok. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, une boîte Nike, je crois qu'on a bon. Je pense. Il était facile mon indice, putain. Oh, bah tiens, une TN 93. Disponible uniquement. Oh, puis avec un bleu, blanc, rouge. Merci. Allez, dites-moi ce que vous avez dans les mains. Donc ETN, tu l'as dit. Hommage, une paire dédiée à la ville de Saint-Denis. C'est Footlocker qui est à l'origine de tout ça. Et juste pour vous dresser le tableau, pour vous faire un petit topo, il va y avoir dans les semaines, les mois à venir, des paires qui vont arriver sur quelques villes emblématiques d'Europe, comme ça, où l'ATN a eu un petit succès. Saint-Denis, 93, on peut dire que l'ATN a eu son petit succès. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un petit lien avec la nouvelle ouverture du Footlocker Ouais, c'est expérimental au Stade de France? Tout à fait. Non, c'est Peut-être. disponible que là-bas. D'accord. Sur Internet aussi. Hein. Ouais, mais droppé en exclusivité au Footlocker de Saint-Denis, en concept store. Bon. C'est dispo depuis le 30 avril, bon, il y a pas très très longtemps. Et vous avez peut-être noté le 9.3, qu'on voit pas hyper bien là, mais si tu enlèves le les 9. lacets, tu le vois bien. J'ai le 9, t'as le 3. J'ai le 3. Voilà.
Vas-y Thomas. Bah, pas inintéressant. Sur une base noire avec bon, la paire est pas ratée, loin de là, hein. C'est une bonne TN, je pense que l'audience répondra. Bleu, blanc, rouge, c'est bien qu'on ait un peu d'exclusivité. J'ai pas regardé si ça cotait ou pas à l'échelle internationale ou même sur même l'échelle nationale. C'est encore dispo là. C'est encore dispo. C'est encore Bon, je pense dispo. que les volumes doivent être assez importants. Oui. Par contre, je note une petite baisse de qualité quand même sur la structure de la TN, quoi. On sent qu'elle est moins performante qu'avant dans son maintien. Elle est un peu plus chewing-gum. Mais bon, après, visuellement parlant, pour la street, elle est très bien, quoi. J'aurais peut-être commencé par le 9.4 plutôt que le 9.3. Mais bon, après, c'est... Je suis pas sûr que il y ait beaucoup d'objectivité là-dedans. Pourquoi? Non? Bah non, mais c'est Tu plutôt t'es les pas mecs du du... 9.4 toi? Non, rien à voir. Ah non. C'est Je croyais que c'était par rapport à ton département. la TN a quand même pas mal été portée, les mecs du 9.4. Alors, quelle ville? 9.3. Bah, Parce qu'il faut une Vitry, Choisy, Orly, hein, Mafia Quinfri, hein, enfin tu vois, genre... Mais ils ont pas ouvert le Footlocker là-bas. Ils ont pas ouvert le Footlocker là-bas. Mais effectivement, après le 93 emboîte le pas très rapidement. Mais c'était une bonne paire de 9.4 quand même. Et pourtant, je suis pas originaire de là-bas, donc non. Moi, je croyais que c'était le 9.4 chez toi, non, mais pas du tout en fait. Clem? Je trouve ça cool qu'il y ait un produit pour une ville française, pour une ville de banlieue, qui plus est, qui est plutôt pas mal foutu. On a les couleurs sur les bulles d'air, on a le bleu à l'arrière, le rouge à l'avant. je crois. Exactement. Quand tu la vois de côté, là, comme ça, tu as le bleu, blanc, rouge, entre guillemets, quoi. Tu as le drapeau sur la languette, voilà, le coup du 9.3. Alors, je trouve que le 9.3 est un poil cliché et un poil trop poussé, même s'il n'est pas hyper visible. Je suis partagé entre le truc de c'est cool, on a une collab pour le 93, même pour Paris au global, on va dire, avec un truc français et tout. Et en même temps, vas-y, on va trop dans le cliché, quoi. Elle est pas assez universelle. Elle aurait pu être multi-banlieue, je trouve. Ouais, et puis tu vois, tu as ce côté de dire ok, c'est cool, finalement, là, TN n'est pas qu'une paire de Carrera, et en fait, attention qu'on la remet dans son ghetto, entre guillemets, tu vois. Grave. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage quelque part. En tout cas, le concept en termes de design n'est pas inintéressant. Mais les amateurs de TN vont kiffer, non? Bon, je pense, ouais. Enfin, je sais pas. Enfin, tu sais, quand t'habites dans le 9.3 et qu'il y a cette paire qui arrive, t'as envie de l'avoir, non? Ouais. Si t'es un amateur de TN. Ouais, je parle, bien sûr, évidemment. non, mais même de manière générale, c'est une belle OP, Je hein. me disais même, est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui vont faire un truc avec les lacets pour qu'on voit vraiment mieux le 9 et le 3? Je pense. Tu vois, Ouais, tu vois, je sais pas comment, hein, mais... Je trouve qu'elle aurait pu être plus universelle sur le côté chaussures de centre-ville ou de banlieue, mais plus globale, tu vois. Genre plus un département, plus une ville entière, enfin plus, mais pas forcément, enfin quand je dis un département, une région, je sais pas. Je serais curieux de savoir s'il va y avoir une version avec Clignancourt ou pas. Une fausse, Ouais. tu veux dire? Ouais, à Saint-Ouen, tu vois. Peut-être que ceux qui vont faire la 9.4. Non, parce que c'est. Non, mais Mais eux, ils vont faire tous les départements. 9.3, 9.4, et ils Ils auront vont raison. faire tous les départements de France. Alors, peut-être qu'on verra, peut-être que le futur nous réserve peut-être des surprises, et peut-être qu'ils ont commencé par la 9.3. Peut-être qu'après, ils vont vu qu'ils sont dans des concepts, peut-être qu'après, il y a une 7.5, une 9.1, une 9.2. Il y a d'autres villes d'Europe à faire aussi, donc c'est peut-être compliqué après de moi je pense tout que ça faire. là pour la France. Ouais, Ouais. ok. Bon, c'est cool pour les gens du 9.3. Mais c'est bien, non, mais c'est une belle OP, il faut Ouais. qu'on apporte une critique, mais je trouve ça bien qu'on ait des prises de parole, que ce soit chez Footlocker, sur la TN. Parce que souvent, tu dis c'est cool d'avoir des trucs en local bien comme sûr, ça. Et ouais, tout. ouais. Donc là, tu dis l'inverse finalement. Non, je dis pas l'inverse, je dis que c'est bien de le faire, mais après, de pas l'enfermer que sur le 9.3. Je pense à tous mes gars. Après, en fait. Ouais, moi je pense à tous les gars qui ont porté des TN. Je vois pas que des mecs du 93. Voilà. Ok. Bon, après, on peut avoir des surprises. Hein. Ça se trouve, il va y Ouais. avoir d'autres choses, mais ok, c'est noté pour cette petite déballe. Est-ce qu'on se ferait pas un petit good cop, bad cop? Allez. Good cop, bad cop. Good cop, bad cop, comme chaque fois, je vous propose les paires qui vont arriver là. Je sais qu'il y a des trucs qui vous plaisent là-dedans. Tout à fait. Les paires qui arrivent, vous nous dites si vous êtes prêts à mettre un petit billet dessus ou non. Ça, c'est good cop. Si vous en voulez pas, c'est bad cop et vous la laissez aux autres. On va démarrer avec cette paire. Moi, j'ai déjà les réponses parce qu'on en a parlé en off. Mais la Hello Kitty Presto. On en avait déjà parlé parce que c'est une paire que toi tu possèdes. Oui. Enfin, je parle de la OG parce De qu'elle est OG. arrivée en 2004, c'est ça? 2004, ouais, la première version c'est 2004. Pour les
35 30 ans, ans. 30 ans 30 ans, la de petite Hello chatte. Kitty. À l'époque, il y en Ouais. avait eu très très peu. Tout à fait. Elle n'était même pas en vente, c'est ce que tu me disais hors Ouais, antenne. c'était On un reprécise Family pour and les gens Friends. qui connaissent Oui. pas du tout l'histoire. 12 paires, c'est ça que tu disais? 12 paires par colorway, Il y en avait deux coloris, un peu plus masculin, un peu plus féminin, un sur une grosse base noire avec des all-over print pareil Hello Kitty, et sur l'autre pareil un all-over Hello Kitty mais base blanche avec du rose. Les deux paires étaient dédiées effectivement Family and Friends, co-designé et coproduit par Fragment, donc Hiroshi Fujiwara qui était quand même aux manettes. Et ces paires-là ont voyagé d'un point de vue distribution promotionnelle à travers 3 ou 4 points de chute, notamment quelques-uns en Europe et le reste au Japon. Et par chance, en 2004, vu que je travaillais pour la firme aux Swoosh, j'ai pu récupérer un des modèles à ce moment-là. Ok, donc Voilà. ça pour le coup, c'est un C'est véritable un vrai collector. Graal, ouais. Je pensais qu'elle ressortirait pas, et ce qu'on disait avec Clems, là où je suis content qu'elle ressorte, mais pas dans son écriture originale, c'est qu'ils font évoluer l'histoire. Donc il y a une histoire en 2004, une histoire en 2022, et elles sont complémentaires mais complètement indépendantes. Nouveau coloris. Nouveau coloris, la boîte est officielle puisque la boîte de l'époque c'était une boîte de sample. La boîte était éclatée au sol sur la première version, c'était vraiment une petite boîte de rien du tout. Là ils ont fait un joli print, ils ont retravaillé le design de la paire, ils ont adapté la tête du chat sur la petite chatte au talon, tu vois, il y a un petit nœud rouge. Non, Ouais, ça te plaît? ça me plaît Ça toujours te moi. plaît la petite chatte à l'arrière, ça te plaît? Évidemment. Voilà. Et moi je trouve ça cool, et bien évidemment je finirai par un Good Cop. Good Cop, c'est déjà copé Ouais, de ton côté. Ouais, je c'est crois. Family Cop hein, d'ailleurs. Voilà. Mm. La même chose ici, je crois. C'est déjà family Le copé. gars a fait une razzia. Ouais, C'est déjà family copé pour tout le monde. ouais. Madame la petite et moi, ça ne devrait pas trop tarder. Non, c'est comme tu l'as dit, c'est hyper cool. Moi, je suis content. J'avoue qu'au début, j'étais content que ça ressorte, mais j'étais un peu inquiet. C'est-à-dire que j'ai pas eu la chance d'avoir la première, mais à me mettre la main dessus, j'aurais pas dit non. Même en réédition. Le fameux débat qu'on a déjà eu à plusieurs reprises que Clotte, machin. voilà, quand c'est réédité, si on n'a pas eu, on est content que ce soit réédité. Si on a déjà eu, il vaut mieux que ça ne le soit pas. Mais là, pour le coup, la nouvelle écriture est cool. Ma priorité était Madame et la petite. Ça, c'est sécurisé. Les Maintenant, femmes et il les va falloir que enfants j'y aille. d'abord. Bah ouais, Quelle le belle first, mentalité. c'est vraiment pour elle, tu vois. Donc Quelle voilà, femelle. donc, mais c'est very good cop. C'est bon, on va se balader à 3 avec ça direct. Ok, bon bah voilà. Mais ça, il n'y a pas trop de surprises Ouais. là-dessus. Quoique ça peut être surprenant, hein, c'est double tranchant. Hein. C'est soit t'aimes, soit tu détestes Je pense. complètement. Hein. Là, t'as pas de demi-mesure parce qu'il faut vraiment être réceptif. Moi, je trouve ça faut cool pour les enfants, en fait. Ouais. Mais, Mais là, t'as deux grands enfants. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais tu les portes? Ah ouais, pas les premières, je les ai pas portées, c'est qu'elles avaient déjà ce Oui, poids non, mais à normal. l'époque. Mais là, je vais les Celle-là, porter ouais. avec grand plaisir même. Ouais, ok. Ah ouais, ça va matcher sévère, ouais. Non, mais toi, là, ça va. T'es une petite fille et tout, ça va, ça justifie un peu le truc. Alors, pour la suite, je suis moins sûr, par contre. Le skater Jamal Smith avec Adidas, une Adimatic. Une chaussure pour faire du skate. Hein. Ouais. Pas autre chose, à mon avis. Ah bah là, oui, ouais. Pour aller faire du djembé aussi, éventuellement. Ouais. Un peu de djembé sur Les la plage. Rasta blancs. Voilà. Ouais. Ouais, bon, bah, Ah ouais, j'ai un peu ma réponse. Ça sort le 14 mai et ça coûte 100 balles. 100 $. Heureusement que c'est pas plus. Ouais, mais alors, Thomas. Bah, bonne paire pour rider, faut le reconnaître. Un peu bulky et un peu épaisse, mais je crois qu'elle est quand même plutôt pas mal. Dans les années 90, fin des années 90, elle était quand même réputée pour être une bonne paire de skate. Là où Nike était pas très très performant, Adidas s'en sortait un petit peu mieux. Et c'est bien qu'il la réédite. Après, là, vraiment, c'est un truc de niche pour les gens qui aiment les skate shoes et qui aiment bien l'écriture années 90 des skate shoes. Enfin, surtout milieu des années 90, c'est plutôt milieu que fin. Quoi dire d'autre Bad non. Cop. Ah oui, Bad Cop, oui, bien sûr. Ouais, J'imagine, Bad Cop, oui. Non, parce que j'ai pas d'affect particulier sur le design, même si je le trouve intéressant et fonctionnel. Je le trouve pas plus intéressant que ça. Clems. Pour le coup, cette époque de skate shoe, donc le milieu des années 90, début 2000, les grosses paires très bulky, type Ethnies, etc. Je crois que c'est tout ce que je déteste le plus dans la sneaker. Voilà. Je me demandais où il allait dire. Je savais pas si ça allait terminer sur un truc cool ou pas. Non, c'est vraiment ce que j'ai en horreur sur la chaussure. Je trouve que c'est des silhouettes affreuses. Alors c'est pour les skateurs, c'est très bien. Et justement, c'est ce que je disais souvent, c'est qu'à l'époque, on avait
Les gars, genre ce qu'on va appeler les hip-hoppers et les skaters, on avait quasiment la même dégaine. On portait des baggy, probablement les mêmes baggy, etc. Mais eux s'habillaient comme des sacs et nous on était stylés, tu vois. Et ben je pense que les chaussures, ils faisaient pour beaucoup. Global Bad Cop, du coup, pour celle-ci, pour la suite, je suis curieux de savoir ce qui va arriver. Puis là, pour le coup, j'ai pas de pronostic. La collab Clot sur une Air Jordan 5 Low Jade, qui arrive le 14 mai également à 200 balles. Bad Cop. Colorway pas inintéressant, mais la 5 en basse, amène-moi le gars qui a fait ça, je le fusille, quoi. Hérésie totale. Ah ouais, mais complète. Le gars qui a créé la Jordan 5 basse, c'est que le mec, on lui a pas offert de cadeau à Noël, tu vois. C'est un connard. C'est un connard, exactement. Le gars, il était en fin, il avait pas bossé, il avait 3 mois pour pondre des trucs. Putain, la veille des rendus. Il a découpé. Non, j'ai pas taffé et tout. Qu'est-ce que je fais? Oh, vas-y, donne la 5, on la met en basse. On verra bien. Et catastrophe. Ah, je comprends pas ce move. Même déjà sur la 6, j'ai du mal. Alors là, la 5. Le gars qui me fait une 4 basse, c'est bon. J'appelle Poutine, on fait tout sauter, quoi. Ça va bien arriver un jour. Non. Non? Non. J'ai eu Michael, il m'a dit c'est. Non, c'est bon. Je ne ferai pas ça. On ne fera pas ça. I don't go and do it. J'ai le SMS. Bah pareil. Bah ouais. Bah ouais. En fait, je suis assez. Bon, déjà, la Jordan 5 en basse, pareil, c'est pas possible. Les seules Jordan possibles en basse, c'est la 2 et la 1 aussi, non? Ouais, la 11. Mais la 11 Low IE. Ouais. Pas la 11 connue, passée en basse, ça, j'aime pas trop. Et globalement, je suis assez déçu de ce que fait Clot avec Jordan en général. Ils sont pas forcément allés sur des modèles hyper faciles, 13, 14, etc. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur la Air Force One, vraiment très très fort. Ils avaient appliqué un truc un peu identique sur la Jordan 1, mais pareil, je trouve que ça marchait pas du tout. Donc ouais, non, Bad Cop, hein, clairement. Clot et Jordan, c'est pas un bon mix en général. Je pensais que le petit côté un peu glow in the dark allait te séduire. Je pensais qu'on allait pouvoir te raccrocher avec ça, parce que t'aimes bien les petits... Ouais, j'aime bien les trucs qui brillent et tout, mais là, non. Non. Bon. Ça m'énerve parce que je pense que vous allez être d'accord à chaque fois et j'aime bien moi quand ça se tape un peu. Parce que quand je vois ce qui arrive, New Balance 990 V2, Marblehead, le 26 mai, 220 balles. Et ça me permet de teaser sur ce qui va se passer la semaine prochaine puisqu'on fera un dossier sur l'histoire de New Balance. Voilà, on essaiera d'expliquer aux gens comment c'est devenu des shoes de daron jusqu'à la hype. Tout à fait. Mais on en parlera la semaine prochaine. Tous les trois. J'ai envie qu'on se fasse ça tous les trois la semaine prochaine aussi en comité réduit. Ouais. Toujours est-il qu'il va falloir se prononcer quand même avant là-dessus. Thomas. Encore moi? Bah oui. Ok. Intéressant, mais vu que le programme anniversaire V2 est sorti il y a à peine 6 mois, reprenant à peu près le même rythme des 990, je trouve ça bien. Je la trouve très très belle, très réussie. Mais quand je vois tout ce qui va arriver derrière et tout, au final, elle manque un peu de peps peut-être sur cette version. Non mais sans regarder vraiment, focus-toi uniquement sur celle-là, sans regarder ce qui va arriver, ce qui arrive avant. Good Cop quand même. Ouais. T'as du mal de toute façon, quand c'est ces coloris-là, sur New Balance, t'as du mal à dire non. Toi. Ouais, j'ai du mal à... Je la vois en rayon, je la top. Je n'irai pas faire une raffle, mais elle est en boutique, dans ma taille, je l'essaye, elle me va, je la prends tout de suite. Donc Good Cop. Bon Good Cop. Kev. Alors ça, c'est aussi quand même la première Teddy Santis. Oui. Quand même, enfin la première. C'est un pack, V1, V2, V3. C'est les premiers colorway, drop couleur qui est proposé. Moi, je trouve super efficace. Le petit hairy suede qui change un petit peu, le tan qui vient contraster un peu le gris. Le mesh, pour l'avoir vu en vrai, le mesh n'est pas si gris que ça. Sur les couleurs, on a l'impression que c'est un mesh qui est assez gris, assez uniforme avec le hairy suede. Il est justement un peu sur ce truc un peu presque un peu kaki, beige, il est un peu entre les deux quand même. Donc ça apporte un contraste différent. Franchement, V1, V2, V3, je prends tout. Allez-y. Good Cop direct. Non, pour le coup, là, le programme, tout ce qui est Teddy Santis va être très chaud. Il y a d'autres choses très chaudes qui arrivent sur New Balance dans les mois qui arrivent. Franchement, le porte-monnaie va souffrir. On en parlera la semaine prochaine. Vous nous donnerez vos petits coups de cœur sur ce qui va arriver pour la suite. Non mais t'as raison, c'est vrai que des fois de connaître un peu ce qui va arriver dans le futur, de voir sortir ça maintenant, tu te dis mais en fait il y a derrière c'est talonné, mais effectivement non, c'est une très bonne introduction de Teddy Santis. Ouais, c'est vraiment un beau début. On terminera sur ce Good Cop Bad Cop vraiment à l'unisson. Ouais.
d'être d'accord sur tout. Pas super étonnant. Ouais. Non, pas super étonnant, mais des fois quand même. Là, Ça aujourd'hui, pète pas, hein. c'était vraiment. Non, mais là où il y a des distensions, c'est sur les technologies en général. Quand c'est des trucs très nouveaux, très technologiques, on peut avoir des divergences de point de vue. Bon. Sur ce genre de choses, C'est beau aussi, hein, des fois, d'être d'accord comme ça. C'est bien, c'est joli aussi, hein, ça nous va. On terminera comme ça. La semaine prochaine, émission spéciale New Balance. Soyez là. Bisous tout le monde, bisous Camille, bisous. Move Radio, Hip Hop Nation.